Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis des années, le marché des crypto-monnaies a été marqué par des cycles de hausse fulgurantes et de corrections brutales. Nombreux sont ceux qui ont observé ces fluctuations avec méfiance, doutant de la capacité du secteur à s'imposer durablement. Et pourtant, quelque chose d'inédit est en train de se produire. Ce n'est plus simplement un marché parallèle réservé aux spéculateurs audacieux. Nous assistons à une véritable transition, une évolution qui redéfinit la place des crypto-monnaies dans l'économie mondiale. Bitcoin et Ethereum, autrefois considérés comme des expériences financières, s'intègrent progressivement dans les stratégies d'investissement institutionnelles. Et cette évolution, que l'on ne pouvait que supposer il y a quelques années, est aujourd'hui une réalité tangible. Alors, pourquoi ces signaux du marché me font-ils changer de position ? Pourquoi suis-je aujourd'hui plus optimiste sur l'avenir des cryptos ? Analysons ensemble les éléments qui transforment le paysage crypto et les scénarios possibles pour les mois à venir. Premier sujet, la liquidité et le rôle de la Réserve fédérale. L'un des premiers éléments qui m'a conduit à revoir ma position est la question de la liquidité sur les marchés financiers. Toute dynamique haussière repose sur un afflux de capitaux, et ces derniers mois, la situation était particulièrement tendue. Face à une inflation persistante, les investisseurs ont cherché refuge dans des actifs jugés plus sûrs, comme les obligations d'État, au détriment des marchés actions et des cryptos. Cela a entraîné une stagnation du marché avec un assèchement des liquidités disponibles pour alimenter une nouvelle phase haussière. Mais un pivot majeur pourrait être en train de se produire. La Réserve fédérale américaine, qui avait adopté une politique monétaire stricte pour lutter contre l'inflation, commence à laisser entendre qu'un assouplissement est envisageable. Une baisse des taux d'intérêt n'est plus une hypothèse lointaine, mais une possibilité à court terme. Et si ce pivot se confirme, il pourrait provoquer un afflux massif de capitaux vers les actifs à risque, redonnant un souffle nouveau au marché des cryptos. Les obligations, qui étaient devenues attractives dans un contexte de taux élevés, perdraient alors en compétitivité et les investisseurs chercheraient à réallouer leurs fonds vers des actifs offrant un meilleur rendement. Et puis, on avoir un changement de paradigme grâce à l'implication des acteurs institutionnels. Ce qui distingue le cycle actuel des précédents, c'est l'implication massive des acteurs institutionnels. Pendant des années, nous avons entendu parler de l'éventuelle adoption des cryptos par les grandes institutions financières. Aujourd'hui, ce n'est plus une hypothèse, mais une réalité. L'approbation des ETF Bitcoin au comptant marque un tournant majeur. Ces instruments financiers permettent aux investisseurs institutionnels d'accéder au Bitcoin sans avoir à gérer directement les aspects techniques de la détention d'actifs numériques. Résultat, des milliards de dollars affluent vers ces nouveaux produits, stabilisant le marché et lui offrant une profondeur inédite. Nous sommes donc loin de l'époque où Bitcoin était perçu comme un simple pari spéculatif. Il devient un actif structuré, liquide et pris au sérieux par les plus grandes firmes d'investissement. Cette reconnaissance institutionnelle modifie radicalement la perception du marché et pourrait offrir une stabilité jamais vue auparavant. On a maintenant une menace devenue opportunité, l'adoption réglementaire. Autrefois considérée comme une menace existentielle pour le secteur, les régulations sont en train de jouer un rôle clé dans l'adoption des crypto-monnaies. Il y a encore quelques années, l'incertitude réglementaire freinait l'investissement institutionnel, car les risques étaient trop élevés. Aujourd'hui, la situation change. Les gouvernements et les régulateurs mettent en place des cadres légaux qui, bien que contraignants, offrent une meilleure visibilité aux investisseurs. Un marché mieux encadré est un marché qui inspire confiance. Résultat, des fonds institutionnels qui, hier encore, se tenaient à l'écart, commencent à investir massivement dans les cryptos. Bien entendu, ces régulations ne sont pas sans conséquences. Elles imposent des contraintes sur certaines plateformes et limitent de certaines pratiques, mais dans l'ensemble, elles légitiment le secteur et le rendent de plus attractif aux yeux des acteurs traditionnels de la finance. On a aussi le déclin des altcoins et la concentration des capitaux. Si Bitcoin et Ethereum semblent bénéficier de cette nouvelle dynamique, la situation est plus incertaine pour les altcoins. L'histoire nous l'a montré, à chaque cycle, une multitude de projets émergent, attirant une spéculation massive avant de disparaître dès que l'intérêt se dissipe. Aujourd'hui, nous assistons à une concentration des capitaux sur les projets les plus solides. Bitcoin et Ethereum captent l'essentiel de la liquidité, tandis que de nombreux altcoins peinent à maintenir des volumes d'échanges significatifs. Cela signifie que l'approche traditionnelle des altcoins doit être repensée. Il ne s'agit plus seulement de repérer les projets les plus performants à court terme, mais d'identifier ceux qui ont une véritable proposition de valeur et une adoption durable. On obtient donc dans cet environnement, dans ces narratifs, dans ce moment même, 3 scénarios pour l'avenir du marché crypto. Alors, où va le marché dans les mois à venir ? Scénario haussier, une baisse des taux d'intérêt et un afflux de liquidités pourraient redonner une impulsion à la hausse. Bitcoin franchirait de nouveaux sommets et les altcoins les plus solides suivraient progressivement le mouvement. Scénario neutre, le marché oscillerait entre consolidation et volatilité, les investisseurs restant attentifs aux décisions macroéconomiques avant de prendre des positions plus affirmées. Scénario baissier, un choc inattendu, qu'il soit économique ou géopolitique, viendrait perturber cette dynamique et provoquer un retour brutal des prix vers des niveaux plus bas.
mon analyse actuelle me pousse à pencher vers un scénario haussier progressif. L'optimisme ne doit pas se transformer en euphorie. Mais les signaux sont là, la dynamique du marché change et une nouvelle ère semble s'ouvrir pour Bitcoin et les cryptos les plus résilientes. Conclusion, le marché évolue, une évolution. Inéluctable, et il est essentiel d'évoluer avec lui. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas simplement un nouveau cycle haussier, mais une transformation profonde de l'écosystème crypto. L'adoption institutionnelle, la régulation et l'évolution de la liquidité créent un environnement qui semble plus favorable aux actifs numériques qu'il ne l'a jamais été. Bien sûr, il restera des incertitudes, et la prudence doit toujours guider nos décisions d'investissement. Mais ignorer ces signaux serait une erreur. La crypto n'est plus un simple pari spéculatif. Elle devient un élément structurant du paysage financier mondial. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre l'évolution du marché crypto avec des analyses approfondies, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Et vous, comment percevez-vous cette transition? Pensez-vous que Bitcoin et Ethereum sont prêts à dominer durablement le marché? Donnez-moi votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse.